Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, pour cette dernière émission du mois de janvier, on est encore dans les résolutions, les bonnes résolutions, je vous le souhaite. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Anaïs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, je parlais de bonnes résolutions puisque tu es coach sportif. Et souvent, ça fait partie des résolutions de nombreuses personnes, de nombreux Français, de se dire, allez, pour cette année, je me remets au sport ou je reprends une activité physique régulière. Qui est, l'activité physique est pour moi, dans une émission bien-être, quelque chose de primordial. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de te recevoir dans notre émission, puisque t'es, toi, sur le bassin aixois, coach, et donc tu t'accompagnes les personnes en individuel. C'est ça, exactement. En présentiel, mais aussi à distance. Oui, c'est ça. Et là, tu parlais, donc on en parlait rapidement hors antenne, il y a aussi des événements qui se profilent prochainement sur du collectif et en extérieur. Oui, avec X-Move notamment. En tout cas, merci à toi pour cette présentation. Donc oui, je suis coach sportif à domicile sur le bassin aixois. Et je pense que vous avez tous un petit tapis qui traîne chez vous, qui prend plus ou moins la poussière. Et donc moi, je suis adressé à ce type de public pour qui l'activité physique, c'est pas forcément notre zone de confort. Ça nous fait peut-être un petit peu peur. On voudrait s'y remettre, mais on sait pas comment. On a testé plusieurs choses, le fait de s'entraîner seul, le fait d'aller en salle de sport. Et donc voilà, moi je coach ce type de personne qui veut reprendre la forme, reprendre une bonne santé et l'activité physique. Tu remets le pied à l'étrier un peu. Exactement, c'est ça. Souvent c'est le déclic. On me dit, en fait le coaching sportif, je le vois comme la solution de dernier espoir. On me dit souvent ça. J'ai tout testé. Guillaume, je sais plus comment faire. Allez, on va tester le coaching sportif. Et en général, c'est là que tout change parce que notre démarche est sur le plutôt long terme. Mmh. Donc, dans ces accompagnements, une fois qu'on prend un coaching, c'est sur plusieurs mois. Comment tu fonctionnes un peu Donc déjà, ce qui est intéressant, je trouve vraiment précieux, c'est qu'il y a un bilan personnalisé. Est-ce qu'en fonction d'où on en est, notre état de santé général, les problèmes qu'on peut rencontrer peut-être physiquement, les différents états de blocage. Et après, tu proposes un programme personnalisé que tu étales sur plusieurs mois, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. En fait, il faut savoir que le coaching personnalisé, que ça soit en ligne, en visio ou à domicile, c'est tout un accompagnement, un encadrement de A à Z. On va voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est aussi ça le gros avantage, c'est que c'est personnalisé. Donc, on se rapproche le plus près possible de vos objectifs, de votre niveau physique. Donc, ça ne peut jamais être trop dur. C'est toujours adapté à vous et toujours dans la bienveillance avec quelqu'un qui est plein d'énergie et qui vous envoie pas mal de bienveillance, justement. Et ça, c'est primordial. Oui, vraiment de ce côté. Tout à l'heure, je t'en parlais hors antenne. Je disais, vraiment, parfois, les personnes, elles s'envoient pas des good vibes, vraiment en se regardant dans le miroir, dans leur dialogue intérieur. Et je disais, c'est ce que j'ai senti chez toi qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment donné envie de te faire intervenir dans cette émission. C'était cet aspect bienveillante, justement, du coaching. Peut-être on va être amené à un certain dépassement de soi ou en tout cas évoluer, mais dans un cadre bienveillant. Et on est ici pour se faire du bien, pour s'amuser aussi. Tu parles beaucoup du jeu dans tes accompagnements. Je trouve que souvent on se déconnecte de cet enfant intérieur, justement, de cet aspect. En fait, c'est un jeu et notre corps, il a envie de... Voilà, on est heureux dans le mouvement. C'est vraiment, ça doit faire partie du plaisir premier. On a tendance en fait à se punir en se créant des restrictions au quotidien, que ça soit au niveau de l'alimentation. On voit le sport, l'activité physique comme une contrainte. On doit le faire, mais on n'a pas forcément envie. Déjà, la première étape, la première astuce, si je peux dire, pour reprendre l'activité physique, c'est de faire quelque chose qu'on aime, de reprendre du plaisir dans le mouvement, dans le fait de s'activer, de bouger, de transpirer, donc de trouver un sport qu'on apprécie et qu'on a un accompagnement personnalisé par rapport à ça.
Donc si les cours collectifs sont bien pour vous, que vous arrivez à vous épanouir dedans avec le collectif, la musique, le coach qui est entraînant, c'est super. Après, c'est pas forcément adapté à tout type de personnes non plus. Donc il faut toujours trouver la chose qui nous correspond à nous. Et ça vient par le fait d'expérimenter. Voilà, les échecs sont normaux. Si vous n'avez pas réussi à perdre du poids en salle de sport ou en faisant d'autres activités physiques, un sport en particulier, etc., ce n'est pas grave. Il y a peut-être un autre sport, une autre discipline qui est adaptée à vous. Il suffit juste de la trouver. Et donc, toi, c'est ce que tu proposes en activité, enfin justement dans les rencontres en particulier. Comment tu organises un peu tes séances et comment tu vas aller... Tu fais un peu un travail d'enquête finalement, t'accompagnes la personne pour qu'elle enquête d'elle-même et de ok, ça va être quoi finalement qui va te motiver et qui va faire que tu vas maintenir cette activité physique. Parce que quel va être le déclic? Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité et comment t'amènes ça? Comment on structure? En fait, déjà, ce qu'on dit souvent, c'est que les coachs sportifs sont les psychologues du sport. On fait pas que du sport, aussi on motive, on booste sur certains aspects. Donc, on établit en fait un premier plan de départ avec les objectifs qui sont posés, les attentes, le niveau physique. On fait également toute une analyse de départ avec le e-biody pour voir toutes les composantes du corps humain, la masse musculaire, la masse graisseuse, si on est assez hydraté ou non. Et en fait, on essaie d'améliorer ces composantes en fonction de l'objectif de la personne. Après, ça peut très bien être un objectif soit de perte de graisse, soit de reprendre l'activité physique, de renforcer ses articulations, de ne pas se blesser, de ne pas avoir de tendinite. Donc, je m'adapte au mieux pour me rapprocher des attentes de la personne que je coach. Et en général, par contre, je coach toujours des personnes qui veulent se remettre en forme, gagner en confiance en elles et oui, booster ce côté-là, tout simplement. Et oui, parce que dans le côté confiance en soi, en effet, quand on se remet en mouvement, naturellement, après, enfin, je pense que tout le monde l'a expérimenté, après être sorti, avoir fait une activité physique, on a vraiment cette sensation de bien-être et d'estime de soi qui est regonflée un peu à bloc. Exactement. Et donc, il y a un vrai impact aussi dans tous les autres spectres de notre vie. Ça, c'est assez incroyable. Déjà, scientifiquement, il y a l'endorphine qui rentre en jeu. Donc après l'activité physique, on se sent bien. On a l'hormone du bonheur qui arrive. Et en fait, il faut essayer cette hormone du bonheur de la créer en faisant des choses qui nous plaisent et avoir une régularité par rapport à ça. Souvent, on commence le sport, l'activité physique, ça dure 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois si on a de la chance, et on a tendance à arrêter après parce qu'on n'a pas eu forcément de régularité, de cadre, d'habitude mise en place. Donc c'est vraiment ça, se concentrer sur quelque chose que l'on aime, le faire régulièrement jusqu'à ce que ça devienne une habitude, et après c'est simple, on est sur les rails et il n'y a plus qu'à suivre le mouvement. C'est parti. Exactement. Bon, justement, on arrive. En fait, le timing de l'émission est parfait parce qu'on arrive à la fin du mois de janvier. Donc peut-être que de nombreux auditeurs se disent, en effet, là, ça y est, le mois s'est passé. En général, ouais. Je m'essouffle déjà. Et là, Guillaume arrive. Et c'est là que tu interviens. Dans ce que tu proposes, déjà, c'est quoi, toi, ton parcours un peu personnel? Comment t'en es arrivé là et qu'est-ce qui t'a motivé à être coach? Ouais. Et en fait, à la toute base, moi, j'ai fait un DUST métier de la forme, donc à l'université Claude Bernard à Lyon. Donc, ça fait 4 ans maintenant que je suis coach diplômé. J'ai commencé au début à travailler en salle de sport. Et ensuite, très rapidement, je me suis tourné vers le coaching à domicile et le coaching en ligne, notamment pendant le confinement. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de devenir coach, c'est le fait de changer ce rapport au corps que les personnes ont avec elles-mêmes et à leur rapport au corps, à leur confiance en elles. C'est vraiment ça qui m'a drivé, m'a poussé à devenir coach. Le fait aussi, d'une certaine manière, de les rendre plus heureuses, de relâcher un petit peu certaines tensions du quotidien, certaines frustrations, sortir d'un mode de vie qui n'est pas forcément sain pour soi. C'est vraiment ça qui m'a poussé à devenir coach. Le fait aussi de partager de l'énergie, l'échange humain, pour moi c'est l'une des choses les plus importantes et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette voie. Et c'est suite à un constat, comment tu t'es rendu compte finalement, parce que quand on est dans les études et tout, on n'est pas forcément en contact de ces personnes qui sont dans le mal-être ou qui se mettent un peu de côté ou ont arrêté l'activité, ou justement, comme tu le mentionnais, cette notion de non pas un équilibre de vie
adéquate, mais qui est là ancrée. Et parfois, il y a besoin d'une personne extérieure pour venir l'observer. Toi, dans ton histoire, à quel moment tu t'as fait ce constat-là qu'il y avait un besoin à cet endroit? Déjà, je l'ai vu dans mon entourage, dans le cadre familial, des fois les amis aussi. On a tendance, en fait, comme tu le disais, à s'oublier avec le quotidien, avec notre mode de vie. Métro, boulot, dodo, on fait toujours les mêmes choses. Un cercle qui se crée et on sort pas de ce cercle. Et donc, petit à petit, on s'oublie. On pense aux amis, aux conjoints, à la conjointe, aux enfants, bien souvent. Et tout en se délaissant, en fait, en se passant bien après tout le monde. Ce qui fait que, on a un corps qui ne nous correspond plus à nos attentes, à nous, ce que l'on veut. On a une condition physique qui nous plaît plus non plus. On commence à avoir moins d'énergie au quotidien et certains vont même jusqu'au burn-out. Donc voilà, c'est déjà se prioriser, se remettre comme priorité numéro 1 ou en tout cas proche de la priorité numéro 1 pour éviter tout ce qui est burn-out et avoir plus de bonheur au quotidien. Mon métier, c'est de simplifier le mode de vie des gens, de simplifier leur quotidien. Oui, donc en adaptant finalement dans leur semaine. Donc toi, il y a les rendez-vous, donc les fois on se rencontre, où t'es là vraiment en présentiel. Est-ce qu'il y a tout l'accompagnement aussi des choses que tu proposes au quotidien à mettre en place? Comment t'accompagnes? Ouais, exactement. En fait, il faut, comme je le disais, un cadre. Donc le cadre se fait pas juste quand on se voit une fois ou 2 fois par semaine. Il y a tout un suivi derrière. C'est pour ça qu'il y a aussi un programme. Les personnes doivent faire un programme dans leur côté. Elles sont suivies avec une application que j'utilise. On communique toute la semaine ensemble pour rester en contact et les garder motivées pour ensuite qu'elles puissent se créer des habitudes. Donc, je collabore avec une diététicienne qui ne crée pas de régime ni de rééquilibrage alimentaire. On ne pèse pas ce qu'on mange parce que on peut pas le faire sur le long terme. Et moi, je suis vraiment pour le long terme. Le court terme, le moyen terme, ça m'intéresse pas. Moi, c'est que le long terme. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas pour les régimes. Je ne suis pas non plus pour le rééquilibrage alimentaire très restrictif. Donc, c'est plutôt un livret nutritionnel, un livret de recettes en fonction des saisons, fruits et légumes des saisons, qui change tous les mois en fonction de l'objectif de la personne. Donc c'est plutôt dans une dynamique de recettes, dans le fait de se remettre à la cuisine un petit peu plus et de changer son mode de vie en bougeant plus, avec le suivi au quotidien, avec le programme également à faire quand je ne suis pas là et je vois s'il est fait ou pas ce programme. C'est ça l'avantage. Et il y a une sorte de garde-fou qui s'installe. Donc c'est le gros avantage. On est obligé de réussir en général d'atteindre son objectif si on suit tout à la lettre. Ok. Tu parlais d'un logiciel que tu utilises, le e-Biodi. Ouais, ça fonctionne comment? C'est quoi exactement? En fait, c'est une pince électronique avec plusieurs capteurs qu'on vient placer au niveau de la cheville, au niveau du talon d'Achille. Donc un capteur au niveau de la main, un capteur au niveau du talon d'Achille. Donc on analyse tout le côté droit du corps humain et par l'analyse du côté droit, on définit le côté gauche. En général, il y a peu de différence en termes de composition entre le côté droit et le côté gauche. Donc ça permet d'avoir une analyse qui est vraiment globale et complète à 100%. Donc c'est en ce moment ce qui est le plus précis qui existe sur le marché. Après, il faut aller en laboratoire pour faire une analyse, pour voir de quoi est composé notre corps. Donc là, c'est une solution qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à mettre en place lorsque je me déplace à domicile et qu'on fait ce type d'analyse. Donc là, c'est vraiment pour analyser finalement quelle est la masse graisseuse, la masse musculaire, c'est ça? Exactement. Et ça fait d'ailleurs un petit peu peur au début. Les gens disent « Ouh là là, non mais moi je veux surtout pas avoir mon poids. Hein, Guillaume, tu ne donnes pas mon poids. » Ne me montre pas l'appareil. C'est ça. Mais en général, c'est très rassurant. Forcément, la première analyse au début n'est pas optimale par rapport à soi et ce qu'on voudrait qu'elle soit. Mais de toute façon, on l'améliore petit à petit et il y a toujours des choses positives. En général, c'est très rare quand tout est négatif par rapport à soi et ce qu'on voudrait avoir. Donc il y a un peu ce bilan qui est fait et après que tu vas refaire à un autre moment de l'accompagnement, je suppose. Exactement. Pour comparer. Ouais, pour qu'il y ait une suivi, en fait, un suivi global tout au long de l'accompagnement. Donc en général, c'est toujours une analyse au début, une analyse au milieu et une analyse à la fin de l'accompagnement
On en parlait un petit peu, mais les accompagnements durent toujours 3 mois minimum. Puisqu'encore une fois, on est sur le long terme, c'est au bout de 3 mois minimum qu'on peut avoir vraiment des gros résultats visibles et créer des habitudes surtout. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Tu parlais de l'habitude. En effet, moi j'ai bien conscience, je le vois beaucoup dans les accompagnements en naturopathie. Déjà, 21 jours, là on voit et on ressent les effets. Puis après, il y a le trimestre en fait qui va faire que on se rend même plus compte. C'est complètement intégré à notre routine et puis on ressent tellement les bienfaits que on en devient un peu accro. C'est ça, exactement. Ok. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que les premières habitudes, elles interviennent le premier mois. C'est des habitudes qui sont un peu fragiles, un peu fébriles. Et en fait, elles sont renforcées entièrement à partir de 3 mois. Et là, c'est sur beaucoup plus long terme en général. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner, par exemple, en coaching, un couple ou un groupe restreint d'amis, par exemple, qui auraient envie, je sais pas, pour se motiver ou se challenger sur un sujet, de se dire, allez, on y va à plusieurs, et puis ça t'est déjà arrivé de faire ce genre d'accompagnement ? Oui, ça m'est déjà arrivé, donc pour 2 personnes en couple, donc voilà, il y a eu aussi des amis, mais c'était toujours 2 personnes, pas plus de 2, parce qu'après c'est un peu compliqué avec le coaching à domicile. Il faut faire coïncider plusieurs plannings. Déjà, faire coïncider 2 plannings, c'est déjà quelque chose de pas mal. 3, ça commence à être compliqué. Et 4, des fois, c'est mission impossible. Donc, je me limite plutôt à 2 personnes. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a quelqu'un qui nous booste aussi à côté, qui nous motive en plus du coach. Les séances sont encore plus conviviales. Et oui, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà fait. Et on personnalise l'accompagnement pour que ça soit adapté aussi à ça. Ok, super. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, donc il y a cette notion donc pour toi, si les personnes perdent la motivation, souvent c'est parce qu'elles sont pas allées assez loin, c'est ça, dans la pratique, dans la régularité. Elles ont pas passé le trimestre, elles se sont arrêtées, à 1 mois. Qu'est-ce qui peut aussi venir interagir? Par exemple, tu parlais donc en salle de sport. Souvent, on entend des personnes qui ont pris un abonnement, qui ont fait 1 an et puis après arrêtent. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, finalement, selon toi, qui fait qu'il y a cette perte de motivation? Ouais. En fait, les salles de sport, elles sont très adaptées à un certain type de personnes qui sont plus ou moins autonomes, qui arrivent à se motiver seules ou en groupe, en cours collectif. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se motiver, en tout cas tout seuls, dans le premier mois et après créer des habitudes. Il y a des personnes pour qui les cours collectifs ne sont pas aussi adaptés parce que ils aiment pas forcément avoir énormément de monde autour d'eux avec la musique à fond, etc. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Donc en fait, ce qui fait que on n'arrive pas à créer des habitudes, c'est souvent qu'on s'est trompé dans notre sport, dans le sport qu'on a choisi, dans l'activité qu'on a choisie. En fait, c'est une activité qu'on n'aime pas forcément, on le fait par contrainte. Et peut-être qu'on fait aussi pas des exercices qui nous plaisent. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, le fait d'avoir une bonne musique, une musique qui nous motive pendant l'activité physique. Lorsque vous allez courir, lorsque vous faites un exercice de fitness autre, une bonne musique. Deuxième chose, c'est dans un bon cadre. Donc, si vous faites un jogging, on a la chance d'être au bord au lac d'Excéven, lac du Bourget. Donc, courir au bord du lac, c'est incroyable, un cadre super. En fait, il faut essayer de se créer plein de petites choses qui nous motivent, que l'on aime, qui nous boostent pour pouvoir créer cette habitude. Et comme on le disait, c'est au bout de 1 mois au grand minimum pour se créer une habitude et après 3 mois pour la renforcer complètement. Donc si vous avez déjà fait 1 mois, que les personnes qui nous écoutent, vous avez dès le 1er janvier commencé l'activité physique et que vous avez toujours continué là maintenant, vous êtes sur le bon chemin. Je pense qu'ils ont plutôt commencé le 2, sans doute. C'est vrai. C'est ça, le temps de se réveiller, de bien se réveiller. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On fait une courte pause musicale et on revient dans un tout petit moment. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume, qui est coach sportif. Et avec Guillaume, nous parlions en début d'émission des habitudes que vous aviez tous pris, bien sûr, en ce début d'année et qu'on va vous accompagner à maintenir. Donc, Guillaume, tu nous expliquais l'importance finalement de la régularité et aussi finalement de prendre le temps, d'accepter aussi, je pense que c'est important, le fait que ça prend un certain temps. Oui. De prendre une nouvelle habitude, de mettre en place, de faire l'espace dans sa vie d'une nouvelle habitude. Donc on parlait d'1 mois minimum, mais qu'il fallait aller jusqu'à 3 mois pour que vraiment ce soit intégré et fluide, comme une seconde nature, de faire de l'activité physique. Et je te disais hors antenne, pour moi, l'importance que nous évoquions aujourd'hui des différentes zones. Donc toi, tu as nommé le mot que j'avais pas en tête, de friction. Exactement. Voilà, qu'est-ce qui peut retenir, en fait, c'est un peu de lever les objections. Voilà, et c'est exactement ça. L'un des problèmes lorsqu'on veut se remettre en forme, reprendre l'activité physique, c'est qu'on a déjà beaucoup de friction à ça. Essayez de trouver une activité, ça on en a beaucoup parlé, mais je vais vous le redire ici, une activité que vous aimez. Ça va déjà enlever la friction du fait de s'obliger à faire une activité physique que l'on n'aime pas. Si vous n'aimez pas courir, ne courez pas. Trouvez autre chose qui va permettre d'atteindre votre objectif tout en faisant quelque chose que vous aimez. Deuxièmement, essayez de programmer un horaire où vous êtes disponible pour l'activité physique. Au moins une demi-heure, ça serait super. Et vous pouvez commencer sur des séances plutôt courtes au début pour justement vous lancer dans ce processus, dans cette boucle vertueuse pour vous-même et pour votre bien-être. Donc des séances plutôt courtes au début, une demi-heure avec une bonne musique, des exercices que vous aimez, avec peut-être un coach ou sans coach, en visio, cours collectif ou autre, mais quelque chose vraiment que vous appréciez. Essayez aussi d'avoir de la nouveauté, de faire des séances différentes. Si vous vous entraînez seul de votre côté, chez vous, avec du petit matériel, un petit tapis, une petite paire d'haltères, faites des choses que vous aimez, qui sont nouvelles. Essayez de varier votre entraînement à peu près toutes les semaines pour diminuer cette friction, parce qu'on a tendance à faire toujours les mêmes choses. Et c'est aussi pour ça qu'on arrête au bout d'un moment et qu'on est démotivé. Et oui, parce que c'est vraiment, il y a une forme d'ennui en fait qui vient s'installer. Et il y a aussi, comme tu disais, dans le matériel, quand on fait chez soi, il y a quand même quelque chose qui est important, je trouve, qui est important de préciser. Quand on reprend une activité physique, même si on a le matériel chez soi, il y a une notion aussi des postures. Exactement. Ouais. D'avoir la bonne posture. Et c'est là que c'est intéressant finalement de se faire coacher. Pour se remettre, comme tu disais tout à l'heure, sur les rails, un peu de OK, je reprends une activité physique, mais je la reprends pas n'importe comment. Ouais. Il y a un peu des étapes et parfois, chacun son métier finalement. On a tendance à vouloir aller très vite. Et finalement, là aussi peut venir la démotivation parce que on va faire tout de suite une course, on va courir 30-40 minutes, on va mettre 4-5 jours à s'en remettre parce qu'on sait pas échauffer, parce qu'on sait pas étirer, parce que... C'est exactement ça. En fait, c'est le problème des comportements extrêmes où on n'a rien fait ou vraiment peu de choses pendant un certain temps et du jour au lendemain, on reprend de manière très intense, très régulière, voire trop régulière. Et du coup, ça peut mener très vite à 2 choses. Donc la blessure ou alors la démotivation parce qu'on a trop donné, on est trop fatigué, on se rend compte qu'on a dans notre quotidien, ça fait trop vite. Donc voilà, toujours y aller tranquillement, doucement. Et ce qu'on dit souvent dans le sport et l'activité physique, c'est qu'on laisse l'ego au placard. Et ça, c'est vrai. Il faut vraiment le prendre en compte. Quand vous reprenez l'activité physique, il faut se dire qu'on n'a pas forcément le niveau peut-être de ses 20 ans, on n'a pas forcément le niveau de la personne de qui on était il y a 1 an, 2 ans, où vous avez beaucoup plus de sport. Donc allez-y vraiment progressivement, limitez l'amplitude sur certains mouvements, prenez une charge légère, des options plutôt basiques. C'est super important pour pas se blesser et encore une fois, créer des habitudes pour créer un changement physique et émotionnel sur le long terme.
Ouais, l'ego au placard. Bon, là, c'est un coaching émotionnel que tu proposes. Alors, règle numéro 1, l'ego au placard. Donc, oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis aussi dans les, parce que on l'évoquait tout à l'heure. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes, notamment les femmes dans la maternité, tout ça. On parle beaucoup du postpartum, de la reprise d'activité physique après parfois 1, 2, 3 enfants. Et il y a cette notion, en effet, on n'est plus la même femme que juste avant les grossesses. Et il y a un vrai décalage et parfois une perte de confiance, une perte d'autonomie dans sa pratique parce que c'est un nouveau corps qu'on doit un peu se réapproprier. Et là, ça peut être aussi intéressant, je trouve, d'aller chercher du soutien extérieur, d'aller se dire, OK, là, pour se remotiver, pour reprendre confiance, pour retrouver des exercices où on va pas se blesser parce que forcément, il y a une baisse du tonus musculaire qui s'est mise en place. Et puis aussi, on porte beaucoup nos enfants, donc il y a peut-être des habitudes posturales qui se sont installées et qui nous ont fait du tort. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et ça, d'ailleurs, c'est assez dur souvent. Pour les femmes enceintes, c'est le psychologiquement de se voir changer, de voir son corps complètement se transformer. Il y a des mamans pour lesquelles ça n'a pas posé de problème particulier et d'autres pour qui ça a vraiment été très compliqué et qui veulent très très vite reprendre l'activité physique après avoir accouché. Donc pour ces mamans, pour ces femmes, faire attention, reprendre très progressivement, pensez bien à faire la rééducation complète du périnée, de la sangle abdominale, etc. C'est super important. Et après, reprenez doucement à votre rythme. On va pas vouloir accélérer le processus. Ça amènera pas à plus de résultats. En tout cas, plus rapide, ça sera pas le cas. Dans les outils que tu utilises, alors j'ai vu rapidement des choses passer sur tes réseaux sociaux. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Oui, je vois de mais quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux bien nous parler un peu de la façon dont tu travailles et de ce que tu viens apporter comme matériel et comme chose justement nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont... Ah oui, il y a plein de choses qui ont été créées ces 10 dernières années, d'outils, etc., pour simplifier d'une part notre travail en tant que coach sportif à domicile et améliorer la pratique des personnes qu'on encadre et qu'on coach. Déjà, ce que je mets toujours pour que la séance soit sécuritaire, c'est que je mets un brassard de cardio-fréquence-mètre à la personne que je coach. Donc, moi, sur ma tablette, ça me permet d'avoir sa fréquence cardiaque tout le long de la séance pour pas monter trop haut, pour que la séance du coup reste justement sécuritaire. On a également le nombre de calories brûlées en temps réel pendant toute la séance. Et ça, c'est aussi bien pour se challenger, se dire allez, on essaie de brûler un petit peu plus de calories la prochaine séance si on garde le même objectif en tout cas de séance. Et si l'objectif c'est de brûler des calories. Exactement. Si l'objectif c'est une perdre du gras, se sentir mieux et avoir des séances qui sont intenses en termes de cardio. Forcément, dès qu'on va faire du cardio, on va brûler pas mal de calories. Donc on regarde beaucoup ces données-là si l'objectif c'est ça. Et ensuite, on a le corps de séance où là il y a plein de matériels différents. Après voilà, tout le matériel que vous avez vu sur votre ordinateur, sur la télé, etc. Je l'ai. Donc ça peut être du Swiss Ball, de l'Aqua-Ball, un ballon rempli d'eau comme son nom l'indique. Le Bosu, on fait des fois un petit peu de boxe avec les pattes d'ours et des gants de boxe. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour essayer de rendre les séances les plus ludiques possibles. Parce qu'encore une fois, il faut rendre la chose ludique. Si vous vous ennuyez quand vous bougez, quand vous faites de l'activité physique, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Essayez déjà de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent encore une fois. Donc voilà, le matériel qui est très différent, nouveau à chaque fois pour avoir de la nouveauté et quelque chose de ludique, d'agréable. Et ensuite, je pense que c'est ça qui t'a fait un petit peu peur, c'est le pistolet de massage. Je me suis demandé, j'étais c'est quoi ça? C'est ça avec un bout rond mais plat, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça. Comment ça fonctionne? Alors en fait, imaginez-vous là, pour les personnes qui nous écoutent, une sorte de sèche-cheveux sur lequel on peut, c'est un peu ça, sur lequel on peut changer de tête. Donc il y a des têtes qui sont plutôt plates, des têtes qui sont plutôt pointues, plutôt molles, plutôt rondes. Et en fait, on va masser le muscle par percussion.
C'est des percussions qui sont très très rapides. Il y a différentes vitesses et ça retranscrit à peu près le massage suédois. Donc c'est un massage sportif où on masse en profondeur les ligaments, le muscle, le tissu conjonctif. Donc ça permet de détendre le muscle, on a moins de courbatures et ça c'est assez impressionnant. Quand je fais une séance à une personne et qu'à la fin on fait du pistolet de massage, la personne après n'a quasiment pas de courbature le lendemain. Donc ça, c'est vraiment c'est appréciable. Ça c'est très appréciable. C'est vraiment pas mal. Ensuite c'est top pour la circulation sanguine aussi. Pour les personnes qui auraient des problèmes de retour veineux. Exactement. Ouais, c'est vraiment super. En fait au même titre qu'un massage suédois en fait. Et forcément sur le moment ça fait pas du bien parce que c'est un massage où on appuie en profondeur. Donc sur le moment c'est pas très très agréable, c'est plus ou moins douloureux, mais c'est après le massage où on se sent vraiment bien et on sent qu'on a déjà on se sent plus légère en fait, tout simplement, plus légère. Donc c'est comme une forme de récupération finalement, c'est une phase de récupération. Tu l'utilises dans la récupération ou... Exactement, ouais. On l'utilise pour le retour au calme, donc les 10 dernières minutes de la séance, le quart d'heure de fin de séance. On fait des étirements dans un premier temps, avec un petit peu de mobilité, de la souplesse. On peut faire des exercices de respiration avec de la cohérence cardiaque, des fois un petit peu de méditation, ça dépend vraiment de l'axe. Et après on a le pistolet de massage. Donc là où en général ça dure 5 minutes pour détendre le muscle qui a le plus travaillé et on fait beaucoup les cuisses parce que c'est là où on accumule pas mal de tension même au quotidien. Faut savoir le corps humain que lorsque vous ne prenez pas soin de lui, vous êtes souvent stressé, souvent contrarié, vous êtes dans des positions par exemple la position assise longtemps dans la journée. En fait, vous créez des sortes de tension au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau du tissu conjonctif. Et pour détendre ces tensions, il faut masser cette masse musculaire, masser ce muscle. Donc ça peut être à l'aide d'une masseuse. Ça c'est ce qu'il y a de plus recommandé. Et si vous n'avez pas de masseuse dans votre entourage ou dans le coin chez qui vous pouvez aller, eh bien le pistolet de massage peut aussi être utilisé. Bien évidemment, il faut que ça soit utilisé par un professionnel. Ça demande de connaître quand même l'anatomie du corps humain. On va pas masser les articulations directement, on va pas masser l'os non plus. Donc faites très attention à ça. Mais ça permet d'étendre le tissu conjonctif et d'enlever tout ce qui est tiger point. Donc c'est les points de tension en fait. Lorsque vous touchez le bras par exemple, vous allez voir il y a un point de tension là que je touche. Là je le sens vraiment très bien, j'appuie dessus ou ça me fait très mal. Et ça s'appelle un tiger point et ça peut être détendu avec un massage suédois chez une masseuse ou avec le pistolet de massage si vous n'avez pas de masseuse. Et c'est vrai, ce que tu dis, on le ressent souvent quand on a des courbatures et qu'on fait une reprise d'activité ou quelque chose qu'on n'a plus l'habitude, qu'on reprend, ces points là au niveau des cuisses par exemple. Exactement. J'ai l'impression que tu as des bleus ou t'es là, mais c'est quoi cet endroit quoi? C'est hyper douloureux. Ouais. En fait, c'est le corps qui parle. C'est une fois qu'on a repris l'activité physique, on a en général des grosses courbatures, des bonnes courbatures pour bien nous dissuader de renouveler l'expérience. Et du coup, on sent en fait tout son corps, on se sent vivant. On se sent vivant tout simplement et on sent toutes les petits points de tension. On a une meilleure écoute aussi de son corps et on voit tout ce qui va. Tout ce qui va pas. Donc, quand on reprend l'activité physique, ce qui peut être bien, c'est faire un petit check-up aussi chez l'ostéopathe. Voilà. Oui, ça peut être pas mal. Je veux dire entre les séances. Ou même en amont. Ouais, en amont, ça peut être pas mal. Et même après avoir repris l'activité physique, 2-3 séances après, ça peut être super aussi. Dans les accompagnements que tu proposes aujourd'hui, juste pour donner un peu, tu vois, une idée aux personnes qui nous écoutent, je trouve que c'est important pour se dire pourquoi pas pour moi finalement, pourquoi je m'offrirais pas ça, un accompagnement sur mesure. Quel type de demande tu reçois je suppose qu'ils sont très variés, mais qu'est-ce qui revient et quels sont les motifs de consultation? Ok, je vois. En fait, il y a plusieurs profils. Il y a la personne qui veut reprendre l'activité physique, qui a tout testé, qui a testé les régimes, qui a testé la salle de sport, l'électrostimulation, enfin tout ce qui est possible et imaginable, et elle n'a pas eu de résultat, ou alors elle s'est démotivée, elle a arrêté, elle a tout repris, même des fois plus de poids qu'à la base. Donc il y a ce type de public qui fait souvent appel au coaching sportif. C'est souvent, comme je le disais au début de l'émission, la solution du dernier espoir,
où on me dit Guillaume, je compte vraiment sur toi pour me remettre en forme, me rebooster, etc. Et je leur dis très vite que je n'ai pas une baguette magique et que je ne peux pas tout faire. C'est pas 100% du trajet. Voilà, il faut aussi bouger de son côté. Je suis là pour aider. Je suis un accompagnateur. Je tiens la main, je pousse, mais je peux pas non plus faire tout le chemin. Donc voilà, il y a beaucoup ce type de public-là. Il y a aussi le type de public qui est épuisé, qui est excédé par son quotidien avec les enfants, une personne qui fait toujours les mêmes choses et du coup qui a deux doigts du burn-out, qui prend des antidépresseurs, qui est à la limite de la dépression. Il y a beaucoup ce type de public, je dirais 50-50. Ah oui, quand même. Oui, il y a aussi une grosse démarche psychologique. On fait pas appel à un coach sportif en général absolument que pour perdre du poids ou perdre la graisse. Ouais. Il y a aussi une démarche psychologique. C'est aussi pour ça que la salle de sport n'a pas marché, les régimes non plus, le fait de s'entraîner seul n'a pas marché non plus. C'est qu'on doit creuser autre part. Et un coach sportif, ça sert aussi à ça. Oui, et dans ce que tu dis, c'est intéressant. Après, moi, je suis très, tu vois, pour moi, dans mes démarches personnelles, dans ce truc de développement personnel, et je trouve que aussi parfois prendre quelqu'un d'extérieur, ce qu'on vient bouger dans la matière, forcément ça bouge dans notre vie. Ouais. Toi, tu dois l'avoir expérimenté dans plein d'endroits différents de ta vie. De tiens, telle action que je vais faire, peut-être que j'ai déjà travaillé sur mon émotionnel, mon alimentation, tac. Et en fait, c'est tout ça qui va faire qu'on va créer notre réalité aussi. La réalité de, ok, en fait, j'ai envie de mettre ce que j'ai envie de, quelle expérience de vie j'ai envie de m'offrir. Exactement, tout est lié. Et souvent, en fait, j'ai regardé un petit panneau publicitaire en marchant pour venir à la radio ici et qui m'a interpellé. Ça disait le premier pas peut tout changer. Et c'est exactement ça. Une fois que vous avez entrepris le fait de vous remettre en forme, de retrouver la santé, par exemple en reprenant l'activité physique, très vite, dans quelques semaines après, vous allez vouloir aussi améliorer ce que vous mangez, donc en modifiant peut-être ce que vous mettez dans votre assiette, avoir une sensibilité un petit peu plus importante de ce que vous mangez et ce qui permet de vous constituer, sur la qualité de vos aliments, etc. On se met à boire plus, à faire attention aussi à nos relations sociales, aux personnes qui sont toxiques, qui ont tendance à nous rabaisser dans le passif agressif, dans ce genre de choses. Donc en fait, toujours le premier pas, faut jamais le sous-estimer parce qu'il y a d'énormes choses qui peuvent se passer après, tant sur le plan physique que émotionnel. Oui, donc vraiment de s'autoriser à se dire ok, peut-être que ça sera une démarche, de rentrer dans cette démarche pour s'autoriser à ce que ça ait un impact global dans notre vie. Et comme tu disais, je suis vraiment d'accord avec toi dans l'activité physique. Naturellement, on a envie de mieux manger, on met plus de conscience aussi dans ce qu'on mange, dans la façon dont on mange, dans nos rencontres, mais aussi il y a un vrai impact sur le sommeil. Ouais. Il y a un vrai impact aussi dans les douleurs de façon générale, et puis on en parlait tout à l'heure dans l'aspect émotionnel. Exactement. Forcément, on se considère mieux, un peu plus. Il y a vraiment une forme de peut-être qu'on a mis l'ego au placard, mais il y a aussi autre chose, de la bienveillance, de l'amour pour soi qui se développe de nouveau. Donc il y a vraiment, et ça forcément ça rayonne dans nos relations sociales, dans notre travail, dans notre couple, dans notre vie de famille, avec nos enfants. Tu parlais de parfois nos vies qui peuvent être très mouvementées avec des enfants et tout, mais d'avoir des enfants et quand on n'est pas dans la condition physique optimale, c'est confrontant en fait, puisque ils ont envie de courir, de monter aux arbres. Et c'est sûr, ils pompent quand même pas mal d'énergie, donc si on n'en a pas un peu sur le côté, c'est compliqué de répondre à la demande. Complètement. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un vrai chemin d'accompagnement en effet, donc de se dire ok, c'est le premier pas et je vais dans cette direction d'écoute de moi et d'autonomie aussi. Il faut se conscientiser qui on est, notre corps, nos éventuelles douleurs, ce que l'on mange, et tout ça vient d'un premier pas. Premier pas, le premier pas peut tout changer. Le premier pas peut tout changer. Merci à ce panneau publicitaire. Un grand merci. Le nouveau slogan de Guillaume. Exactement. Merci. Alors, on fait une courte pause musicale. Restez à l'écoute. Je vous donnerai, Guillaume, tu nous transmettras tes coordonnées et puis tu nous diras un peu les prochains événements, où te rencontrer. Restez avec à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute. Alors aujourd'hui, on vous a beaucoup parlé avec Guillaume de votre corps physique, de comment remettre du mouvement dans votre vie, parce que la vie, c'est le mouvement. Hein. Exactement. On le dit pas assez. Justement, on l'a pas trop dit dans cette émission, l'importance du mouvement, vraiment... tout est en mouvement perpétuel. Alors même si parfois on aime bien avoir une routine, tout contrôler, mais quand même, en fait, c'est le mouvement qui est à la base de la vie. Et de revenir à ça, je trouve qu'on en parle même dans l'éducation aujourd'hui des jeunes bébés en parlant de mouvement libre, motricité libre. Donc vraiment l'importance de laisser le mouvement s'exprimer. Casser la routine, rentrer en mouvement et vous verrez déjà que vous aurez une meilleure conscience de qui vous êtes, de votre corps et une meilleure énergie au quotidien. Voilà, on essaie de casser ce rythme, on en parlait un petit peu tout à l'heure, métro, boulot, dodo. Déjà, mettre de l'activité physique dans tout ça, ça permet de casser la routine. Ouais, de casser la routine, de retrouver de l'énergie. Alors, ça peut paraître un peu antinomique finalement de dire je vais faire de l'activité physique. Non, mais je suis déjà tellement épuisée et fatiguée. Comment je vais aller trouver l'énergie pour faire une activité physique? Et c'est vrai que quand on s'y met, on se rend compte que c'est l'inverse. Et en se remettant en mouvement, que de nouveau on libère de l'énergie. On a de nouveau de l'énergie disponible. C'est ça, en général. On en revient au fait que plus on en fait et plus on en fait, et moins on en fait, moins on en fait. On se dit non, j'ai pas allé bouger parce que je suis fatigué. En fait, si justement le fait de bouger, juste de passer du temps pour soi avec une activité physique qui est pas forcément très intense, qui est pas extrême, ça permet de se régénérer, d'avoir plus d'énergie au quotidien. Plus vous allez vous accorder du temps, plus vous aurez de l'énergie au quotidien et de l'énergie à partager avec les autres aussi. C'est vraiment, il faut sortir de ce cercle de se dire allez, j'en fais le moins possible parce que justement il faut que je récupère le week-end, donc je bouge pas trop, je reste chez moi, j'en profite pour dormir plus tard. Non, justement, on met ses baskets, on essaie de marcher, de faire des randonnées, de bouger le plus possible, de faire de la méditation et vous verrez que vous aurez plus d'énergie au quotidien, vraiment. Ouais, donc c'est vraiment sortir de cet engrenage, un peu ce cercle vicieux finalement de moins on fait d'activités, moins on bouge, plus on est fatigué et finalement aussi plus on a des pratiques quelque part qui vont à l'encontre du maintien et du développement de notre énergie vitale. C'est ça. Ouais, en général, on se dit, c'est ça qui est assez drôle ou assez triste. On se dit, on rentre d'une journée très fatigante de travail, on s'installe dans le canapé, on sort un petit quelque chose pour grignoter, on regarde la télé et on reste comme ça plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant de passer à table. Donc ça, en fait, ça fatigue plus qu'autre chose. Ça ne repose pas vraiment, ça repose peut-être la tête. Par contre, physiquement, le corps, c'est comme s'il était emprisonné. C'est comme s'il était dans une prison dorée. Il voudrait marcher, il voudrait s'activer, que les muscles travaillent, que les articulations rentrent en mouvement aussi. Mais en fait, le mental est plus fort et on se dit, allez, je m'installe dans le canapé, je regarde une émission qui a peu d'intérêt pour moi, mais qui permet juste de me détendre, de passer le temps. C'est pas un service que vous rendez à votre corps. Peut-être au niveau de l'esprit, ça vous détend, mais au niveau du corps, il ne veut pas ça. Et d'ailleurs, souvent, les ostéopathes, les chiropracteurs, les éthiopathes et tout, on parle beaucoup ça. Tout à l'heure, on parlait de l'importance d'être accompagné au niveau de la mécanique quand on a une activité physique, mais leur travail est vraiment, on va dire, amélioré, décuplé quand il y a une activité sportive à côté. Exactement. Avant, on poussait vraiment le fait, lorsqu'on avait des pathologies articulaires, hernie discale, mal au dos ou autre, de ne pas bouger. L'immobilisme, Exactement. On prenait l'immobilité et le fait de bouger le moins possible. Donc ça passait par des recommandations de kiné, ça passait par les plâtres, ça passait par plein de choses qui nous poussaient dans notre mode de pensée, dans notre manière de faire, à ne pas bouger, à ne rien faire justement. Et finalement, on s'est aperçu, après plusieurs constatations, plusieurs analyses, études scientifiques, que justement le mouvement pour récupérer, c'était ce qu'il y a de mieux en fait dans la plupart des cas.
forcément, il y a certains cas où il vaut mieux pas bouger, mais dans la plupart des cas, il faut bouger parce que justement, au niveau de vos articulations, le fait de contracter et d'étirer, de contracter et d'étirer un muscle, vous allez amener des nutriments à vos articulations, vos muscles. Meilleure oxygénation. Exactement, ils vont se régénérer plus vite, vos tendinites vont partir aussi plus vite. Prenez bien toujours en compte l'avis de votre kiné, de votre médecin, c'est vraiment les plus qualifiés pour vous guider à ce sens-là. Mais voilà, on a une tendance qui prône plus la mobilité. On bouge, on bouge, on bouge. Et c'est intéressant là, ce que tu dis. Moi, ça me fait rebondir à mon histoire personnelle. Moi, j'ai eu une grosse scoliose et j'ai eu un corset. D'accord. Et je me souviens de cette période où on me disait non mais en fait à faire 3 séances de kiné par semaine et tout, et l'immobilité, mais j'étais dans une souffrance physique. Ouais. Je n'ai jamais eu autant mal au dos que à cette période-là. À partir du moment où j'ai lâché et moi mon salut, ça a vraiment été le mouvement, par le yoga, par des pratiques comme ça, d'étirements profonds et tout, j'ai plus jamais eu mal au dos. Plus jamais, ça fait même pas partie de parce que le mouvement, il est là tout le temps, en fait. Enfin, je sais par contre que si j'arrête de bouger, de nouveau, j'aurai des douleurs. Ça revient. Mais un grand bravo à toi parce que malheureusement, il y a pas tout le monde qui pense justement à bouger, à reprendre le yoga, etc. Et c'est en général ce qu'il faut faire pour muscler son dos. Le problème des corsets, c'est que voilà, forcément on est immobilisé, la masse musculaire au bout d'un moment elle part, on n'a plus les muscles qui nous tiennent, donc on est obligé de mettre son corset et on rentre dans un cercle vicieux d'une certaine manière où c'est le corset qui tient notre dos et plus nos muscles. Alors que nous réapprendre à bouger de la bonne manière, des fois, serait peut-être plus envisageable dans ce sens-là, quoi. Bien sûr, de créer un corset, son propre corset avec ses muscles, en fait. Exactement. Ouais. Son corps. Et déjà, faire de l'activité physique, ça permet d'éviter beaucoup de blessures. Souvent, on dit mais ceux qui font beaucoup de sport, ils sont vraiment très souvent blessés, etc. En fait, je suis pas d'accord par rapport à ça. Souvent, on se concentre sur les athlètes de haut niveau qui sont blessés très souvent parce que justement, c'est de haut niveau, donc ils vont très loin dans l'activité physique. C'est des sports très intenses, très extrêmes, donc forcément, il y a plus de blessures que si on restait dans le canapé à rien faire. Par contre, une personne qui fait de l'activité physique, qui arrive à s'écouter, à bien doser, en fait, elle se blessera, mais bien moins qu'une personne qui reste dans son canapé, qui ne bouge pas et qui aura, en tout cas, on lui souhaite pas, mais peut-être des problèmes plus tard au niveau du cœur, au niveau cardiaque, au niveau des articulations aussi. Donc faut rentrer en mouvement. Ou même porter quelque chose, ça va être compliqué. Il va avoir 2 jours mal au ventre parce qu'il n'y a pas la tonicité musculaire. Ou on parlait des jeunes mamans, justement, porter un enfant, ça demande une tonicité musculaire, quoi. Enfin, faut être dans la posture. Enfin, il y a quelque chose de. Et si ça, on le travaille pas, forcément, on dégrade son état de santé physique. Ouais. C'est un très bon exemple. Les femmes enceintes également pour l'activité physique. Avant, c'était pareil. Quand on était enceinte, quand on prenait, on disait alors surtout ne bougez pas. Faites très 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 attention à vous, à l'enfant, etc. Il faudrait surtout pas qu'il vous arrive quelque chose. Je suis d'accord avec ça, dans le sens où il y a certains sports qui sont bien évidemment à ne pas faire, la boxe, le ski, etc. Parce que forcément, si on tombe, si on se prend un mauvais coup, ça peut être très grave. Pareil pour des mouvements sur le côté, de la danse, on peut tomber facilement, donc faire attention. Mais il y a certains types d'activités physiques, par exemple le coaching. Moi, je coach en ce moment une femme qui est enceinte. Il y a des exercices qui peuvent être adaptés. Bien sûr. Et du coup, la grossesse se passe encore mieux parce qu'on conserve la masse musculaire, on prend moins de poids. Donc, une fois qu'on a accouché, on a moins de poids à perdre. Notre récupération est beaucoup plus rapide. Donc, je peux vous encourager aussi, même si vous êtes enceinte, bien évidemment, pas à quelques semaines d'accoucher, ni à 1 mois d'accoucher. Voyez ça aussi avec votre médecin, les personnes qui vous suivent, mais de continuer à bouger. Et oui, mais dans ce que tu parles, tu vois, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, par exemple, il y a le docteur Degasquier qui est très connu dans ce domaine-là. Et au niveau de la tonicité même abdominale, c'est de plus en plus recommandé même de continuer à maintenir une ceinture abdominale tonique pendant la grossesse,
Parce que le jour où t'accouches, il faut de la force pour le sortir, ce bébé. C'est sûr. Ouais. Il va pas sortir tout seul. Donc, et cette force, elle vient en partie aussi de cette tonicité abdominale, du périnée. Enfin, voilà, il faut que. Et derrière, aussi, quand on accouche en fonction des différentes façons dont on accouche, il faut aussi de la tonicité physique. Parfois, on peut même s'accrocher, utiliser la force de ses bras, de ses jambes. Enfin, voilà. Et après, il faut le porter, ce bébé. Il faut porter tout le cosy, tout le matériel qui va avec. Donc, en effet, de maintenir une tonicité musculaire pendant la grossesse, forcément, ça aura plein d'avantages pour la naissance et pour le postpartum. Ah, mais c'est sûr, il y a, comme tu le disais, il y a plein d'avantages. Il y en a d'autres dans le sens que ça diminue le risque de diabète gestationnel, aussi, ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine parce que voilà, forcément quand on est enceinte, on a moins bonne circulation sanguine, retour veineux se fait des fois de manière plus compliquée au niveau des jambes. Donc, enfin bref, on peut que vous encourager avec Anaïs à créer le mouvement. Peu importe dans quelle situation vous êtes, bien évidemment toujours avec un avis médical, on ne se substitue surtout pas à un kiné ou à un médecin, mais voilà, on pousse le mouvement en tout cas, vous l'aurez compris aujourd'hui. On vous incite à bouger et comme tu le disais, en plus on a un cadre fabuleux entre quand même le Revard, le lac, donc il y a vraiment tous ces endroits et tous ces lieux. Et d'ailleurs, tu vas utiliser un de ces lieux prochainement. Exactement, ça fait une très très bonne transition. Merci. En fait, il faut savoir, je suis principalement, donc comme je vous le disais, coach sportif à domicile sur le bassin aixois et en ligne. Mais à côté de ça, j'ai aussi créé un concept qui s'appelle X-Move. Donc c'est des cours collectifs de fitness et de yoga au bord du lac d'Aix-les-Bains. Là, cette année, ça va être la 3e édition. C'est de début mai jusqu'à fin septembre et on est en général toujours à la baie de Mémar. Et là, on va organiser un événement qui va être offert à tous. Il faudra juste s'inscrire. C'est vraiment sur réservation pour qu'on puisse limiter quand même le nombre de personnes qui vont être présentes pour cet événement. C'est le dimanche 19 février de 10h30 à 11h30 et c'est en partenariat avec Les Puristes, qui est un blog très connu sur la région d'Aix-les-Bains, qui référence pas mal de choses, de restaurants, l'histoire des restaurants de la région. Voilà. Donc, c'est un cours qui va durer 1 heure, un cours de fitness adapté à tous les niveaux. Et à la fin, on aura forcément l'aspect relaxation, étirement. On va se réunir, je pense qu'on sera entre 40 et 50 au bord du lac à la plage de Mémar. C'est bien sur inscription. Vous pouvez aller voir la page de Les Puristes sur Instagram pour vous inscrire, ou aussi X-Move, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, X comme Aix-les-Bains, _Move, comme bouger en anglais, M-O-V-E. Super. Et peut-être que maintenant tu peux nous dire où on te retrouve toi en particulier, comment on s'inscrit, comment on prend contact avec toi. Si là peut-être qu'il y a des auditeurs qui se sont dit allez c'est bon 2023 c'est décidé. C'est mon année. C'est mon année. Je me fais coacher. Et en fait on me retrouver déjà sur mon site internet. C'est caretrainer.fr. Donc Care C-A-R-E et Trainer avec un S à la fin, T-R-A-I-N-E-R-S. Et après sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, c'est la même chose, voilà. Donc avec le nom Care Trainer. Exactement, ouais. Care Trainer sur Facebook et Instagram. Bientôt peut-être sur TikTok, je vais y venir, il y a pas mal de choses qui se préparent. Chouette, super. Merci beaucoup Guillaume. Tu nous as motivés là pour cette année. Merci à tous de votre écoute. J'espère que vous aurez eu le désir, le goût d'aller prendre peut-être contact avec Guillaume. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis je vous dis à très vite sur Radio Grand Lac. Merci à vous, bonne journée.